Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Fès au Maroc et là je m'apprête à prendre un bus qui va m'amener jusqu'à Chefchaouen avec la compagnie CTM. Il est 7 h du matin et mon bus part à 8 h, du coup je traverse la Médina, l'artère principale, et toutes les boutiques sont fermées, c'est hyper bizarre, il n'y a personne à part un balayeur et un petit groupe de personnes qui se trouvent juste derrière moi. Donc là ce que je fais c'est que je sors de la Médina et je vais prendre un taxi qui va m'emmener du coup à la gare routière. Donc ici vous avez une des rues principales avec là les portes des boutiques qui sont en bois de cèdre et qui sont actuellement fermées. Une très jolie fontaine avec ces motifs qui sont juste trop beaux. Et ici vous avez un petit dépôt d'ordures, donc j'imagine qu'ils vont être ramassés. C'est pas sale puisqu'en fait ils sont regroupés. Et surtout le meilleur, vous avez le chat qui n'a rien trouvé de mieux que de dormir à côté des poubelles. Mais pourquoi? Ce matin quand tous les humains sont partis, il ne reste plus que les chats. Il pense que j'ai à manger, le pauvre. Et pas du tout. Regardez. Et là, il y a toute sa famille qui est là. Ils sont trop mignons. Je m'en doutais, il y a des petits taxis rouges juste à la sortie de la Médina qui vont m'emmener du coup à la gare routière. Arrivé à la gare centrale de Fès, on a pris un taxi collectif. J'ai rencontré un couple de Québécois avec qui on a partagé le taxi, puis ensuite il y a un couple d'Italiens qui s'est joint, donc on a pris un grand taxi. J'ai payé 10. Ensuite je suis allée au guichet pour demander s'il fallait que j'échange mon billet en ligne par un billet papier, et en fait non, donc sachez que le boarding juste avec votre téléphone est possible au Maroc. Il faut aussi savoir que si vous avez une grosse valise, vous l'enregistriez comme dans un aéroport, et là je vais me rendre au hall d'embarquement pour embarquer. Je suis sortie de la gare routière pour récupérer un petit peu à manger pour mon petit déj parce que je sais pas dans combien de temps le bus va faire une pause et il dure 4 h 30. Je voudrais pas mourir de faim. Donc j'ai pris ça à emporter, c'est une sorte de galette, il a envie de fromage. Ça m'a coûté 7 dirhams. Voici le hall d'embarquement de la gare. Arrivé, ça y est, on peut embarquer dans le bus, on contrôle nos tickets là juste à la sortie. Donc, voici la crêpe et à l'intérieur il y a une sorte de vache qui rit. Alors pour l'instant on n'est plus sur des paysages de plaine avec d'immenses champs d'oliviers et au loin quelques montagnes, plutôt des collines en fait au fond. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un troupeau avec le berger qui est là. Alors, le bus est parti 2-3 minutes en retard. Ensuite on a traversé la ville de Fès assez vite, puis on s'est retrouvé dans des endroits assez plats, c'était déjà très jaune. Il y avait pas mal de champs d'oliviers. Puis au bout de peut-être une demi-heure, là c'est devenu beaucoup plus montagneux, beaucoup plus vallonné, et donc c'est juste magnifique parce qu'il y a un camailleux de jaune avec le ciel qui est complètement bleu et juste ces champs d'oliviers. Il y a aussi des troupeaux de moutons avec des bergers, des gens qui travaillent les champs mais sans mécanisation à la main. Enfin c'est vraiment super de faire ce trajet. Là on peut voir un énorme troupeau de moutons avec le berger. Alors ça me semble être du foin et en fait il le ramasse vraiment à la main. Et une fois que c'est ramassé, ça ressemble à des petites bottes comme ça. Hop. Donc là, vous voyez un champ avec plein de moutons. Partout, des tonnes de moutons. Après 1 h 30, c'est la pause. On nous a déposé sur une sorte d'aire routière avec plein de choses, un restaurant, un café, une mosquée, un parc, des toilettes, et là je vois même qu'il y a un coiffeur et c'est vraiment au milieu de nulle part. Alors voici les toilettes, c'est vraiment des toilettes à la turque, c'est-à-dire que vous faites pipi ici, il n'y a pas de chasse d'eau, il faut que vous remplissiez le petit seau et ensuite vous versez l'eau dans le trou. Ce système de toilette, même s'il peut paraître un peu primitif, en fait moi je le préfère largement parce que de toute façon je m'assois pas dans les toilettes publiques, elles sont beaucoup trop sales pour ça, et donc être vraiment accroupi, avoir le système pour être accroupi, finalement c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Il y a un petit snack mais il a pas l'air d'être ouvert, et juste là c'est une boucherie.
Quand il a vu que je filmais sa boucherie, le monsieur m'a appelé, il parlait uniquement arabe et il m'a montré comment on faisait du tagine. En fait là ils font cuire du tagine, c'est-à-dire dans un pot en terre, ils mettent du charbon de bois qui cuit doucement dans un plat et donc là c'est la viande du tagine qui cuit. C'est trop génial. Et donc là il est en train de la mettre doucement. Et là il est en train de mettre les épices. Et derrière vous avez un immense parc de jeux pour les enfants. Il y a quelque chose que j'avais jamais vu nulle part, c'est l'usage des ânes de façon massive, que ce soit pour l'agriculture, ils mettent une sorte de petite carriole derrière pour qu'ils puissent transporter des choses. Il y a même des gens qui en fait juste sont sur l'âne et se déplacent comme si c'était un moyen de transport. Et parfois aussi il y a des sacs qui sont posés de chaque côté du dos de l'âne et du coup c'est comme ça qu'ils transportent la marchandise. Enfin, il y a 1000 façons d'utiliser les ânes et il y en a beaucoup. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que d'habitude dans les champs il n'y a personne, c'est juste des paysages, et là il y a énormément de monde qui travaille. Déjà il y a toujours un berger avec le troupeau de moutons, il y a des gens qui ramassent la paille, il y a des gens qui font des choses avec les ânes, donc il y a vraiment énormément de vie dans les champs. Ça fait déjà 3 heures que le bus est parti et là les paysages viennent de changer à nouveau radicalement. Maintenant c'est très verdoyant, c'est des immenses forêts, c'est toujours très vallonné et c'est super joli. Je sais pas si vous voyez, les femmes elles portent vraiment ce chapeau avec des pompons. Et elles sont pas du tout habillées comme à l'Occident. Alors là, premier aperçu de la ville bleue, et bien en fait elle est bleue même de loin. Je suis en train de marcher jusqu'à mon hôtel, ça prend environ 25 minutes, il était aussi possible de prendre un taxi en sachant que le taxi vous emmène jusqu'à l'entrée de la Médina et qu'après vous devez marcher. Et je regarde juste mais très rapidement et ça a l'air trop beau, j'ai trop hâte d'être cet après-midi et de pouvoir tout visiter. Alors voici ma chambre à Chefchaouen. La vue n'est pas extraordinaire, mais j'ai quand même une vue avec sur l'extérieur et pas sur le patio, donc ça c'est vraiment très cool. Et ma salle de bain est juste là, c'est une salle de bain privative, il faut juste que je traverse le couloir. Vous allez voir, le carrelage est juste incroyable. Regardez ça, j'aime tellement ce carrelage. Voilà, la douche, un petit lavabo, les toilettes et ici l'entrée de ma chambre. Je suis en train de traverser la Médina pour aller trouver un resto qui s'appelle Asada. Il a l'air des super bonnes notes sur Google, donc voilà. Et il y a plein de petits chatons qui sont trop mignons. Regardez ces rues bleues, elles sont magnifiques. J'espère que je suis pas en train de me perdre parce que je veux quand même manger. Donc j'ai pris un tagine avec de la viande émincée et des légumes et le tout cuit dans ce plat. Et c'est servi aussi avec du pain de semoule. Et j'ai aussi pris un thé à la menthe et j'ai demandé sans sucre. Je suis en train de me balader dans les rues de la Médina, c'est beau mais juste tellement beau et c'est très grand, c'est très bleu. J'ai l'impression d'être dans Instagram ou alors Instagram a été créé après que des gens aient vu ça, c'est pas possible.
des rues complètement vides, hyper authentiques, et d'autres rues avec des tonnes de magasins pour touristes, avec beaucoup plus de monde et beaucoup plus de choses à acheter évidemment. Habituellement sur les pergolas vous avez des arbres, et bah ici sachez que ce sont des sacs, des djellabas et des sacs encore qui poussent directement pour faire de l'ombre. Ce qui est caractéristique ici, ce sont les murs bleus, mais aussi les tuiles rouges. J'aime trop me balader ici, c'est juste trop beau partout. Il y a vraiment du bleu, mais partout, du sol au plafond, enfin du sol au mur, au ciel bleu. Même le ciel est bleu aujourd'hui, c'est trop bien. Je suis en train de prendre un jus de fruits et les fruits sont directement ici. Et ensuite ils sont faits là. J'ai pris un jus d'avocat, en fait j'en vois partout ici alors que je savais même pas que ça existait. En fait ils mixent de l'avocat avec du jus d'orange, ça fait un très bon jus. Ce qu'il y a juste c'est que le jus d'orange tue complètement le goût de l'avocat, donc c'est plus du jus d'orange avec un arrière-goût d'avocat. Voici la place Huta El Alman. Elle est déjà plutôt grande. Vous pouvez y trouver plein de cafés et de restaurants, dont certaines terrasses qui donnent une très jolie vue sur la ville. Et ici vous avez la forteresse Al-Kasbah, qui est une forteresse médiévale qui renferme le musée ethnographique, un joli parc et une galerie d'art. Voici la grande mosquée de la ville. Malheureusement elle est interdite aux non-musulmans, donc je ne vais pas pouvoir rentrer. Et toute son originalité tient dans cette tour octogonale. Quand je suis arrivée à mon hôtel, j'étais hyper surprise parce que le gérant parlait seulement arabe et espagnol. Et je me suis dit, comment ça, espagnol, ça n'a aucun sens. Normalement, il devrait parler français, anglais, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a une raison historique à tout ça. C'est que en 1996, les juifs espagnols du sud de l'Espagne sont venus se réfugier ici dans cette ville. Et ils y sont restés jusqu'à 1920 complètement reclus. Ce qui fait qu'en 1920, quand les Espagnols sont venus envahir la ville, ils ont découvert une ville où les gens parlaient encore l'espagnol médiéval. Et donc en fait, c'est resté parce qu'ils ont effectivement des grandes facilités à apprendre l'espagnol, puisque c'était leur langue maternelle. Chefchaouen est entouré par une chaîne de montagnes qu'on appelle le Rif. Donc là, vous voyez les montagnes. Là, c'est une très jolie place. Je viens de passer 20 minutes dans mon hôtel. L'avantage d'un hôtel en centre-ville, ça fait qu'on peut se reposer en pleine journée. Là, je ressors parce que j'ai lu dans le Lonely Planet pendant ces 20 petites minutes que le restaurant dans lequel j'ai mangé ce midi, en fait, a un toit terrasse. Et du coup, je vais aller prendre un goûter sur le toit terrasse pour avoir une vue sur tout Chefchaouen depuis sa terrasse. Bon, alors la terrasse, en fait, est vraiment enclavée et elle est assez basse. Donc du coup, vous pouvez voir que la rue, là. Et en plus ils n'ont plus de crêpes marocaines, alors c'est ce que je voulais, donc du coup je vais repartir à la recherche d'un bon dessert. Alors ces chapeaux ne sont pas vendus juste aux touristes, en fait les femmes et les hommes ici en portent toujours traditionnellement. Alors plutôt les personnes âgées, mais en fait c'est un vrai chapeau traditionnel. Bon bien sûr c'est un endroit idéal pour se faire prendre en photo. Chefchaouen s'appelle Chefchaouen en raison des montagnes immenses qui surplombent la ville, parce que Chaouen ça veut dire pic et donc c'est en hommage aux montagnes qui s'appellent les rives derrière moi, et chef ça veut dire regarder, donc Chefchaouen ça veut dire regarder les pics, donc regarder la montagne. Alors voici la jupe traditionnelle avec le châle et le foulard ainsi que les chapeaux sur la tête des hommes. Bon là ce sont des touristes qui se sont déguisés pour être pris en photo, mais ça reste traditionnel. Oula, il fait tomber son chapeau.
Je viens d'acheter ce pain pour 1 dirham. Tout ce que je sais, c'est qu'il est sucré, donc j'espère qu'il est bon. Je me rends le plus vite possible ici pour voir le coucher de soleil. J'ai peur que ce soit déjà trop tard. Je suis en train de me rendre au niveau de la mosquée espagnole sur les conseils d'un couple de Belges que j'ai rencontré dans le bus et qui suivait ma chaîne, dont la fille s'appelle Enora et qui me regarde sûrement aujourd'hui. Il faut que j'aille à la mosquée espagnole qui se trouve là-bas avant 20h17. C'est l'heure du coucher du soleil. Sauf que comme il y a d'immenses montagnes, le soleil va disparaître bien avant 20h17. Il est actuellement 19h25. Donc il faut vraiment que je me dépêche. Je suis un peu essoufflée parce qu'évidemment, qui dit point de vue, dit dénivelé. Il y a des petites chèvres, un troupeau de petites chèvres qui sont en train de redescendre vers la montagne. Ah. Il y a une chèvre qui s'est affolée et du coup elle est en train de s'enfuir du troupeau. C'est tellement un endroit hyper connu pour le coucher du soleil, il y a plein de monde. Donc c'est la fin de ce vlog, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.